je voulais vous présenter Cécile Barthes et Laurence Pavie, qui sont toutes les deux là pour représenter l'association Petite Émilie. Association qui travaille à la fois avec les professionnels et à la fois avec les couples qui sont confrontés au deuil périnatal. Donc c'est dans ce cadre-là que vous allez pouvoir échanger avec elles ce matin. Voilà, bonne matinée. Vous avez déjà accompagné des femmes qui ont eu des IMG, vous perso? Ouais. La plupart du temps, quand l'IMG se fait après 22 semaines, il y a un féticide in utero. Soit la veille, soit le matin du déclenchement sous péri ou pas. Vous avez l'expérience de ça ou pas? Oui. Ouais. La première fois qu'on voit ça, en première année, tu vois un féticide comme ça, tu te dis, bah, ça fait partie du métier, on le sait, mais tant qu'on l'a pas vécu, on peut pas savoir ce que c'est. Non, mais on a un beau métier. Hein. vous faites un beau métier. Hein. Ah, c'est chouette. Le plus beau métier du monde. Ah, c'est génial. Ouais. Il y a des familles qui nous disent non, mais on m'a pas dit qu'il était mort, on m'a dit qu'on l'avait endormi. Et alors les parents, ils sont dans un tel état de tristesse et de se mettre des barrières de protection. Ils se sont dit bah, s'il est endormi, quand on est endormi, ça veut dire qu'on se réveille. Donc le choix des mots est important et je crois qu'il faut savoir dire aux parents le cœur du bébé s'est arrêté, il est maintenant sans vie. Et il ne faut pas négliger ce moment, quoi, et pas le faire à la va-vite comme ça. Voilà 4 ans que l'école des sages-femmes de Dijon sollicite l'intervention de Cécile et Laurence. Dans la formation de base des sages-femmes, l'IMG n'est abordée que de façon très théorique. Au menu ce matin, protocole médical, législation et surtout des échanges sur le rôle des sages-femmes dans l'accompagnement des familles. On commence par leur décrire l'aspect de leur bébé parce que il a la peau plus foncée, il n'a pas de cheveux, il a les yeux fermés. S'il y a une malformation, une pathologie visible, on leur décrit aussi. Vraiment bien les préparer et puis leur apporter le bébé quand ils sont prêts. Et puis je leur dis, bah, quand vous êtes prête, quand vous avez terminé, vous me rappelez, je reviens récupérer le bébé. Mais vous pouvez rester 5 minutes, 10 minutes, 1 heure si vous avez envie. C'est le moment où ils disent au revoir à leur bébé, le moment où, s'ils ont envie, ils font une photo. C'est un moment hyper important, ils sont présents tous les 3 avec ce bébé et c'est vraiment un moment qui va leur rester longtemps après. Donc je les laisse tranquilles, je ne les dérange pas et quand ils ont terminé, ils me rappellent. Moi, je m'en souviens, j'avais fait une interruption à 35 semaines d'aménorrhée d'une petite fille qui avait aucune malformation apparente, c'était des anomalies cérébrales. Et en plus, j'étais avec un sage-femme et la femme ne voulait pas être touchée par un homme. Donc c'est moi qui ai fait l'accouchement. Et en fait, donc c'était un bébé normal, quoi. Et gros, enfin le bébé, le beau bébé qu'on s'imagine dans sa tête. Et moi, je l'ai posé sur le ventre de la maman. Parce que, voilà, quoi. Et ça, c'était un bon moment. Oui, sûrement pour la maman aussi. C'est bien. Parfois, il y a des... C'est mieux que dans un ange. Oui, puis là, c'était tout de suite. C'est bien, vous aviez parlé de ça avec la maman avant? Non, mais ça c'est... Le papa voulait pas voir la fille et ça s'est imposé, quoi. C'est bien. Et les deux l'ont vu et on fait du pot à pot, tout ce jeune moment-là, quoi. Ça semblerait être très naturel si cet enfant était vivant et ça nous étonne parce que l'enfant est mort. Et c'est un peu ça, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de vous dire, ces familles-là donnent naissance à un enfant sans vie, mais elles ont besoin du même respect, de la même considération et du même accompagnement que si elles donnaient naissance à un enfant vivant. On revient dans l'émotion, en fait. Autant l'accouchement, tout ça, c'est des gestes techniques et on se cache un petit peu derrière, entre guillemets. Hein. La technique, voilà, c'est pas très compliqué. Quand on rapporte le bébé dans les bras, on prend nous aussi pleinement conscience que c'est un bébé, c'est un projet de vie, c'est avec toutes les émotions que ça suscite autour. Et oui, c'est là où du coup l'émotion rattrape un peu la sage-femme aussi. Hein. Donc c'est souvent ça qui est plus délicat. Je me suis sentie souvent mal à l'aise, moi, quand j'accompagnais des dames qui accouchaient d'enfants mort-nés, parce que je me disais que peut-être que justement, le fait qu'on soit tout le temps vers elles avaient peut-être besoin d'être un peu... surtout quand elles sont accompagnées de quelqu'un de leur famille ou de leur mari. Des fois, je me sentais mal à l'aise parce que je me disais que c'est des moments que j'ai... C'est pas que j'ai pas à partager avec eux, mais je me disais que c'était un peu trop intime pour qu'il y ait tout le temps une personne en plus du corps médical qui soit là tout le temps à leur demander est-ce que ça va, parce que... La solitude d'une famille, même s'il y a le papa, la maman et cet enfant dans une salle d'accouchement, alors qu'ils vont être confrontés à la mort de leur enfant, elle est juste intolérable. Et donc plus vous serez là, plus vous montrerez que vous êtes présente, moins les parents pourront ressentir cette solitude face à la mort.
Et quoi que vous disiez, vous aurez probablement l'impression que c'est pas opportun. En effet, ça va pas, quoi. Non, en effet, ils auraient préféré être ailleurs. Mais en même temps, ils savent pourquoi ils sont là. Et ils ont juste besoin que vous soyez là avec eux. Bah, si vous ne savez pas, il n'y a pas forcément quelque chose à dire tout le temps. Quand vous êtes présent, mais qu'elle pleure ou qu'elle ne sait pas quoi dire, bah, vous non plus, il n'y a pas forcément quelque chose à dire tout le temps. La présence, certaines fois, ça suffit et ça lui permet, des fois, elle, de s'exprimer quand vous vous dites rien. Mais c'est vrai que quand les patients s'aperçoivent qu'on est touché par ce qui leur arrive, ça les rassure sur notre humanité à les accompagner. L'intervention de Cécile et Laurence aura été l'occasion pour ces élèves de débriefer ce qu'elles vivent régulièrement, même comme simples stagiaires. Un temps d'écoute qu'on leur propose trop rarement sur le terrain. Merci à vous et puis bonne continuation. Bien.